Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hybridation sp du carbone. L'atome de carbone, si par rapport à un axe gradué par rapport à gradué en énergie, si je prends les orbitales de la couche de valence du carbone, la 2s et la 2p, avec la 2px, la 2py, la 2pz. Donc nous avons deux électrons sur l'orbitale 2s et nous avons deux électrons célibataires sur deux des trois orbitales 2p. Maintenant, si nous considérons par exemple la molécule C2H2, qui est une molécule symétrique, les orbitales atomiques canoniques, 2s, 2px, 2py, 2pz, ne peuvent pas nous expliquer la formation des liaisons par simple recouvrement des orbitales atomiques. Et donc, il faut faire une opération d'hybridation, c'est-à-dire qu'on va faire des combinaisons linéaires de l'orbitale atomique, par exemple 2s, et l'orbitale atomique de pz. On va les combiner, on va faire deux combinaisons linéaires pour former deux orbitales hybrides sp avec un électron dans chacune de ces orbitales atomiques. Donc cette opération d'hybridation, et avec ces orbitales atomiques, nous allons pouvoir expliquer la formation et la symétrie de la molécule. Bon, maintenant, si j'appelle la fonction d'onde de ces deux orbitales φ1, φ2, je dois donc faire, à partir de l'orbitale 2s et l'orbitale 2pz, deux combinaisons linéaires pour avoir l'expression de la fonction d'onde qui correspond à ces orbitales hybrides. Et donc, la première combinaison, je vais avoir φ1 qui est égal à AS. Donc, je note S par souci de simplicité. Le S ici, il veut dire la fonction d'onde de l'orbitale 2s, du carbone, plus B fois Pz, et idem, Pz, ça veut dire la fonction d'onde de l'orbitale atomique de Pz. La deuxième combinaison, je vais la noter A'S plus B'Z, Pz. Et donc, nous devons calculer les quatre coefficients A' et B'. Et pour cela, bien sûr, les fonctions d'onde φ1, φ2 doivent répondre à certaines conditions, parmi lesquelles nous avons la normalisation. Les deux orbitales atomiques hybrides doivent être normées. Donc, φ1 doit être normé, φ2 doit être normé. Je vais essayer de développer le calcul vite fait, sans rentrer dans les détails, pour l'orbitale φ1, et on va utiliser ce résultat sans reprendre de calcul. Donc la condition de normalisation de φ1, c'est somme de φ1 étoile φ1 d2v qui doit être égal à 1. Maintenant, si je remplace φ1 étoile qui est le conjugué de φ1, et sachant que A et B sont des réels, je vais avoir donc AS étoile plus B PZ étoile multiplié par AS plus B PZ, tout ça d2v. Cette quantité qui est là doit être égale à 1. Et donc, si je développe le calcul, on va avoir A carré, somme de S étoile S d2v, plus AB, somme
de S étoile PZ D de V plus AB somme de PZ étoile PZ étoile S D de V plus enfin somme B carré tout d'abord, somme de PZ étoile PZ D de V. Maintenant, si je regarde bien ces quatre intégrales qui sont là, ici nous avons la condition de normalisation de l'orbital 2s de l'atome de carbone. Et cet orbital, il est déjà normé. Autrement dit, cette quantité-là, il est égal à 1. La deuxième intégrale, il traduit l'orthogonalité des orbitales atomiques 2s et 2pz de l'atome de carbone. Et bien sûr, les orbitales canoniques 2s et 2pz, ils sont bel et bien orthogonales. Et donc, cette intégrale qui est là, il est égal à 0. La même chose ici, cette intégrale, c'est l'orthogonalité toujours de l'orbital de pz et s, donc c'est égal à 0. Et la toute dernière, c'est la normalisation de l'orbital canonique de pz, qui est donc égal à 1. Et donc, la normalisation, si vous voulez, la condition de normalisation de φ1, il devient donc tout simplement a carré plus b carré, qui est égal à 1. Donc, on va avoir ici a carré plus b carré égale à 1. Donc, la normalisation de φ2, donc un calcul similaire, il va nous montrer que la normalisation de φ2, ça va se traduire par a' au carré plus b' au carré égale 1. Maintenant, l'orthogonalité. Donc, si j'efface ici, la condition d'orthogonalité, donc orthogonalité de φ1 et φ2. Donc, l'orthogonalité, il est donné par l'intégrale de φ1 étoile φ2 d de v, qui en même temps égale à l'intégrale de φ2 étoile φ1 d de v. C'est un produit scalaire, ni plus ni moins de deux fonctions, une sorte de produit scalaire. Et donc, si je développe le calcul, on va le faire pour une seule fois, donc ça va nous donner somme. Donc, φ1 étoile, par exemple, c'est AS plus B PZ multiplié par, donc là c'est étoile, φ1 étoile, donc c'est plutôt A S étoile plus B PZ étoile multiplié par φ2. φ2 c'est A' S plus B' PZ, tout ça D de V, alors ça doit être égal à 0. Donc si nous développons le calcul, on voit bien qu'on va avoir A' somme de S étoile S D de V. Bien sûr, on va avoir deux termes, plus A, B', somme de S étoile PZ D de V. Encore une fois, plus A', B, somme de PZ étoile S D de V. Et en dernier lieu, plus B',
somme de PZ étoile, PZ des 2B. Alors là, encore une fois, on voit bien que cette intégrale, il est égal à 1, que celle-ci, c'est 0, celle-là, c'est 0, et là, c'est 1. Et donc, du coup, on va avoir A' plus B' égale à 0. Et donc, voilà, nous avons 3 équations et nous devons calculer, si vous voulez, 4 coefficients. Donc, si j'efface cette partie qui est là, voilà. Alors pour cela, si je prends A, valeur positive, je déduis tout de suite que B, il est égal à racine de 1 moins A carré. D'accord? Et bien sûr, nous avons une molécule qui est symétrique, hein, et nous faisons donc une hybridation, dite hybridation symétrique, c'est-à-dire que votre molécule est symétrique. Les coefficients A, B, A', B', qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, le carré de chaque coefficient, il donne le poids statistique de l'orbital atomique canonique dans l'orbital atomique hybride. Par exemple, A carré, c'est le poids statistique de l'orbital atomique canonique 2s dans l'orbital atomique hybride φ1. Et A' au carré, c'est le poids statistique de l'orbital atomique canonique 2s du carbone dans l'orbital hybride φ2 du carbone. Et comme nous n'avons qu'une seule orbitale atomique canonique 2s, donc le poids statistique, le A carré qui est là, plus le poids statistique, le A' au carré qui est là, ne peut être qu'égal à 1, parce que nous avons une seule orbitale atomique. Et à partir de ce moment-là, nous déduisons que A', il est égal à racine de 1 moins A carré. Maintenant, B', on va le tirer à partir de la condition de l'orthogonalité. B', si vous voulez, B' c'est quoi? Eh bien, B', c'est moins A' sur B. Et donc, puisque A' et B sont égales, vous voyez que B est égal à moins A. B', il est égal à moins A. Et finalement, nous pouvons écrire que φ1, il est égal à le coefficient A fois S plus racine de 1 moins A carré PZ. Et là, φ2, c'est racine de 1 moins A carré S moins A PZ. Voilà donc l'expression des deux fonctions d'onde qui correspondent aux deux orbitales atomiques hybrides. Maintenant, si je reviens à ma molécule qui est là, cette molécule elle est symétrique, donc il n'y a aucune raison, physique ou autre, qui fait que les poids statistiques ici de l'orbital S, parce que l'orbital S c'est une orbitale qui est sphérique, qu'ils soient différents. Donc dans ce cas-là, nous avons A qui est égal à A'.
Et à partir donc de cette relation qui est là, on va avoir 2A carré qui est égal à 1. C'est-à-dire que A est égal à 1 sur racine de 2. Et donc là, on va avoir tout simplement, dans ce cas-là, le cas d'une hybridation symétrique où on va avoir phi1 qui est égal à 1 sur racine de 2, S plus PZ, et phi2 qui est égal à 1 sur racine de 2, S moins PZ. Voilà, dans le cas le plus général, eh bien, on a quelque chose en fonction de A. Maintenant, si je reviens à notre molécule, et donc je vais prendre donc par rapport à, je vais prendre donc un axe, arbitrairement un axe Z. Là, je vais donc, ça c'est le premier noyau du carbone. Ici, c'est mon deuxième carbone. Alors, nous avons donc 2 orbitales. Chaque carbone, il est dans un état d'hybridation sp. Donc, ce carbone, il a 2 orbitales hybrides. Une, puis 1 par exemple, puis 2 par là. Ce deuxième, il va faire un recouvrement axial, bien sûr, avec l'une de ces deux, parce que lui aussi, il est dans un état d'hybridation sp, donc il a 2 orbitales hybrides. Donc, le deuxième carbone, il est là. Alors, on va faire donc un recouvrement ici, entre les 2 carbones, un recouvrement axial. Donc une liaison, si vous voulez, sigma. Nous avons 2 hydrogènes, on va faire 2 recouvrements, un recouvrement axial ici et un recouvrement axial ici, avec des atomes d'hydrogène. Ok, donc un recouvrement axial, donc encore une fois une liaison sigma, une liaison sigma. Donc là aussi une liaison sigma, ici une liaison sigma. Et bien entendu, il nous reste, si vous voulez, les 2 orbitales canoniques du carbone qui n'ont pas été hybridées comme ça. Là donc, les 2 orbitales canoniques parallèles ici, je suppose que ça c'est l'axe Y ou X, donc il va y avoir un recouvrement latéral. Et on va former donc une liaison pi. Et bien sûr, toujours avec des orbitales parallèles, les 2 px, on va faire aussi un autre recouvrement latéral. Et donc une liaison pi. Alors, comme ça, nous avons cette molécule. Nous avons donc un carbone, liaison sigma avec un carbone. Celui-là, il est lié avec un hydrogène par une liaison sigma. Le deuxième, lui aussi, il est lié par une liaison sigma. Donc ici, les 4 atomes sont sur la même droite. Et puis on a 2 autres liaisons pi entre les 2 carbones. Donc pi, pi. Donc on a 2 liaisons pi et 3 liaisons sigma. Bon, maintenant, je peux associer, si vous voulez, je peux associer à chacune des 2 orbitales hybrides un vecteur. Par exemple, pour celle-là, je peux associer
Pardon. Donc, je peux associer un vecteur. Et donc, puisque l'orbital S, par exemple, ici, je peux associer un vecteur V1. Et ce vecteur V1-là, il aura pour coordonnées, je vais regarder les directions du trièdre X, Y, Z. Donc, je vais suivre les orbitales Px, Py, Pz, parce que ces orbitales, ils ont la même symétrie que les axes X, Y, Z. Donc, si je prends cette expression-là, je laisse tomber l'orbital S, parce que l'orbital S est une orbitale sphérique, il n'est pas directionnelle. Et donc, vous avez, si vous voulez, aucune composante par rapport à Px, donc c'est 0, aucune composante par rapport à Py, c'est 0, et par rapport à Pz, c'est 1 sur racine de 2. Et là, je peux associer le vecteur V2, dont les composantes sont 0 parce qu'il n'y a pas de Px, 0, il n'y a pas de Py, et puis moins 1 sur racine de 2. Non, moins 1 sur racine de 2. Et maintenant, je peux faire, si vous voulez, donc je vais effacer ici, je peux faire le produit scalaire V1, V2 de deux manières. Je vais écrire V1, V2 comme étant égal à X1, X2, Y1, Y2 plus Z1, Z2. Donc si je fais ça, je vais avoir moins 1 demi. Comme je peux le traiter autrement, c'est module de V1, module de V1 c'est 1 sur racine de 2. Module de V2 c'est 1 sur racine de 2. Cosinus θ, et θ c'est l'angle que font les deux vecteurs. Ça va me donner 1 sur racine de 2. Et on va obtenir 1 demi cosinus de θ. Bon, les deux expressions, c'est le produit scalaire, donc on déduit que cosinus θ est égal à moins 1. Ça veut dire que les deux orbitales hybrides de l'atome du carbone, ils font entre elles un angle de 180 degrés. C'est pour cela que lorsque j'ai tracé, j'ai orienté la première dans cette direction et la deuxième. Donc vous avez ici un angle de 180 degrés. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.